c'est à l'appel et aussi à la rencontre de cette personne extraordinaire, Sa Sainteté Dalai Lama, que nous avons été invités pour réfléchir sur comment faire la paix à la surface de la Terre. La paix avec nous-mêmes et la paix avec la nature. Aux couleurs des pics de l'Himalaya, deux organisations, à savoir Nice Future et Better We Better World, ont réuni les acteurs de la paix dans le monde autour de ce concept de l'aigle et du condor. Pendant 2 semaines, nous avons réfléchi avec le professeur Rinpoché, qui est un bras droit de Dalai Lama, avec qui nous avons décortiqué les thèmes comme le pardon, la paix, l'unité, la compassion, la protection, la terre, la nature, etc. Pendant 5 jours, nous sommes restés côte à côte avec nos frères et sœurs européens de l'Amérique du Sud et moi en tant qu'Africain et aussi les frères de l'Asie pour que nous puissions voir le monde autrement. Repartager cette logique de la prophétie de l'aigle et du condor. Condor symbolisé par la sagesse des pays du Sud, parfois dits sous-développés, qui ont la sagesse de la patience, la protection, la médecine, la société, la nature. Et aussi l'aigle qui est symbolisé par les pays qui se disent développés, qui ont les connaissances sur le plan industriel, qui ont des machines à réaliser. Et chaque 5 siècles, il y a toujours une transition, il y a toujours une modification. Il y a une permutation. L'aigle et le condor doivent voler dans le même ciel pour travailler pour la paix. U Sulio, le président de l'ONG GRAP, a retenu beaucoup sur le Dalai Lama, le plus haut chef spirituel du Tibet, qui n'a pas manqué d'entretenir les invités sur la pertinence de la vie en unité. Au cours de notre échange avec Dalai Lama, voulez-vous la paix? Il nous a demandé, on a dit oui. La première chose, mangeons ensemble, partageons. Donc partageons l'amour. Il peut y avoir différentes langues et des dialectes, mais c'est les mêmes humains et nous devons nous accepter. Au-delà des religions, ça c'est l'éthique à travers tout le monde entier. On a partagé ces moments avec lui et notre souhait c'est de voir les peuples qui sont en guerre, les enfants de cette terre qui s'entretuent pour un rien du tout, des gens qui deviennent des fanatiques de ci et de ça, qui s'entretuent, qui détruisent la nature parce que quand la guerre passe, quand les bombes passent, c'est la nature qui trépasse. Comment faire pour qu'un jour on puisse vivre en unité? Que le plus riche accepte le plus pauvre, que le plus pauvre connaisse ses limites. Et voilà, on est allé partager de l'amour agapé. Avec les moines, nous avons assisté à des cérémonies de Kalachakra. Nous avons parcouru les temples bouddhistes. Nous sommes allés visiter l'astronomie et l'astrologie tibétaine pour voir comment les autres ont protégé leurs valeurs ancestrales au service de l'humanité. Il n'est aucunement tard pour toute l'Afrique de se relever et hisser haut son flambeau, pense U Sulio. En tant qu'Africains, on dit qu'il n'est pas encore tard que nous puissions faire quelque chose avec nos savoirs liés aux plantes, nos vertus liées aux saisons et autres. Ce n'est pas encore trop tard en tant que Béninois, où je sais que les totems et les interdits au niveau des familles ont servi à guérir, à protéger certaines personnes. Quand je sais qu'il y a des gens qui sont de bons tradis praticiens et qui peuvent faire quelque chose pour l'humanité, que nous puissions nous réveiller. On ne va pas continuer à dormir sur la natte d'autrui. Celui qui dort sur la natte d'autrui dort par terre. En tablant nos foi sur une religion, on finit par faire une ségrégation avec les autres. On a tendance à séparer l'eau chaude de l'eau froide. Et ça, en oubliant que nous avons une eau froide qu'on a chauffée pour que ça soit une eau chaude. La paix dans le monde résulte des compromis et en câblant la foi sur une religion, on peut finir par faire de ségrégation. Et la paix dans le monde est la plus importante chose que l'univers puisse attendre de l'humanité.